Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vais faire un tirage à choix et on va voir un peu quelles seront vos énergies pour le mois de juillet. Que va-t-il se passer pour vous énergétiquement, hein? On va un petit peu regarder tout ça. J'ai fait 3 choix. On a le premier choix ici avec cette petite aile d'ange. Second choix avec la clé de la foi. Et troisième choix avec la chouette ou le hibou, je ne sais pas trop. Donc voilà pour vous les 3 choix. On a le choix numéro 1, le 2 et le 3. On va commencer avec le premier choix. Je vais mettre ça ici de côté. Allez, qu'est-ce que cette carte a à vous révéler pour votre mois de juillet? Hop, je me remets correctement. C'est parti. Alors, de plus grandes et meilleures expériences arrivent vers vous. Vous ne pouvez peut-être pas encore les voir, mais de grandes choses se mettent en place pour vous alors que vous lisez ceci. Faites confiance au processus et laissez-le se dérouler au moment divin. Avancez en sachant que tout se passe bien. Donc voilà, faites confiance au timing. Vous êtes peut-être en attente de réalisation, d'une réalisation. Vous êtes peut-être en train de perdre la foi en quelque sorte, mais on vous dit ici, faites confiance au timing parce que, voilà, si vous n'avez pas quelque chose en ce moment précis, c'est parce que, vous n'êtes pas encore prêt peut-être, hein. Donc avancez en ayant confiance, en lâchant prise et en vous disant que les choses vont s'améliorer pour vous et vont bien se passer, hein. Allez, je vais prendre des cartes du Béline revisité. Allez, choix numéro 1. Quelles vont être vos énergies pour le mois de juillet? Donc pour le mois de juillet, je ressens quand même que vous allez être confiant. Vous savez que les choses vont s'améliorer pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, tout doucement mais sûrement, hein. Alors, on a ici le départ. Alors ici, on voit que vous allez pouvoir, en juillet, vous sentir comme cet oiseau, hein. Vous allez vous sentir un peu comme quand on vole, hein. Donc je n'ai jamais volé évidemment, mais on a déjà, je ne sais pas si vous avez déjà pu rêver que vous voliez. Il y a comme un sentiment de liberté, cette liberté que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau, que vous allez pouvoir peut-être vous éloigner d'une période difficile, vous détacher de quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre vie et que voilà, vous allez prendre votre envol, hein. Un grand changement arrive pour vous, hein, en juillet. Et c'est pas pour rien que vous avez choisi cette aile. Il y a comme un sentiment de liberté, un sentiment de lâcher prise que vous allez pouvoir expérimenter en juillet. C'est un peu comme si jusqu'à présent vous étiez dans le bas de cette montagne et que maintenant vous allez pouvoir survoler les obstacles en n'y accordant plus vraiment d'importance, comme si vous étiez confiant dans ce qui arrive pour vous, hein. Alors ici, voilà, vous allez avoir une certaine découverte, une certaine prise de conscience que, voilà, ce lâcher-prise va vraiment vous faire prendre conscience que vous êtes capable de réaliser ce que vous souhaitez, bien évidemment, et que, oui, ça va se réaliser. Donc, vous allez être assez résilient. Vous allez peut-être avoir également l'envie d'innover dans votre vie. Vous allez trouver des solutions aussi. Et je pense que vraiment, la solution, ça va être ici un état d'esprit différent, hein. Ce qui va vous permettre de voir les choses plus loin. Un peu comme si vous aviez déjà la vision du futur. Et ce futur, dans votre vision, il est beau, il est réalisé.
Vous savez que, oui, vous avez espoir en fait, hein. Vous avez un espoir, mais pas un espoir malsain dans lequel on est dans l'attente, mais un espoir que voilà, les choses se réaliseront au bon moment. On a ici les honneurs. Oui, on voit ici que vous allez quand même être satisfait de ce qui va se dérouler en ce mois de juillet. Et vous allez sûrement être récompensé. Moi, je pense récompensé par l'univers, eh bien, de cette nouvelle vision que vous allez avoir. Le fait eh bien d'être dans le lâcher-prise, d'être dans la résilience, d'être dans la foi et dans l'espoir que tout va se passer comme vous le méritez, eh bien ça va vous apporter des récompenses, des distinctions, des honneurs. C'est plutôt pas mal hein, pour vous. Allez, je vais prendre l'oracle des Médéores. Allez, choix numéro 1. Quelles vont être vos énergies pour le mois de juillet? On a ici l'angoisse et la peur. Donc moi, je pense que vous allez surpasser eh bien, l'état dans lequel vous êtes probablement aujourd'hui, c'est-à-dire la peur d'échouer, la peur que les choses ne se réalisent pas. Vous allez vraiment adopter un état d'esprit optimiste, positif, et vraiment dans le lâcher-prise, hein, c'est ce que je ressens ici. Hein. Vous allez oser vous envoler vers un état d'esprit léger. Oui, survoler les obstacles, survoler les montagnes, hein, survoler tout ce qui vient bloquer vos énergies positives. On a ici le travail. Alors, peut-être que ça a un rapport avec votre travail, hein, cette angoisse actuelle. Mais ça peut aussi nous dire que vraiment, vous allez faire un travail hein, sur cet état d'esprit actuel que vous avez d'angoisse et de peur, qui va vraiment vous permettre eh bien, d'attirer à vous des choses beaucoup plus agréables à vivre, ou du moins cet état, on va dire, d'attente dans lequel vous êtes hein, pour la réalisation de ce nouveau projet ou de amélioration de votre vie. Eh bien, cet état dans lequel vous allez être va vous permettre de vivre les choses de façon beaucoup plus douce. On voit ici que dans le mois en cours, hein, donc on parle bien du mois de juillet, hein, parce que ben voilà, on y arrive tout doucement, eh bien, il y aura un grand changement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous allez ici avoir des choix à faire, ou du moins des directions à prendre. Direction à prendre, ça peut être aussi, comme je vous le disais, cet état d'esprit différent. Vous allez choisir d'avoir un état d'esprit différent. Et vous allez comprendre vraiment que c'est la solution à votre problème actuel. Hein. Alors, j'ai ici chakra de la gorge. Peut-être que vous aviez du mal à vous exprimer dans votre vie au quotidien, d'exprimer peut-être vos peurs, d'exprimer peut-être même à l'univers ce que vous souhaitez réaliser. Ici, on va vous dire, exprime tout haut ce que tu veux. Tu peux demander ce que tu souhaites. Donc, si vous souhaitez une amélioration dans votre travail, dans votre vie sentimentale ou dans n'importe quel domaine, affirmez clairement ce que vous voulez. Choisissez, on vous dit ici que vous avez la capacité de choisir ce que vous voulez réaliser et ensuite eh bien, de laisser faire le timing divin, laisser faire l'univers. Hein. Je vais prendre celui-ci. Allez, quelles vont être vos énergies pour le mois de juillet? Choix numéro 1. On a ici le chien. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration.
Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. On voit ici que vous pouvez être soutenu également par des personnes de votre entourage, des amis, des personnes fidèles qui sont là aussi pour vous redonner l'espoir, vous redonner de l'optimisme. Et comme je le disais précédemment, on voit ici que votre énergie et votre enthousiasme vont vraiment changer ce qui va arriver pour vous dans les prochains temps, hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre cet oracle. Alors ici, on a la lionne. La lionne. Et on a les sirènes. On vous dit ici, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Donc ici, les sirènes, eh bien, ce sont des personnages qui chantent. N'ayez pas peur d'être vous-même, de demander ce que vous voulez pour votre vie. N'ayez pas peur également d'affirmer qui vous êtes. Oui, vous êtes ici, à mon avis, vous êtes ici peut-être pour comprendre que il va falloir, eh bien, comprendre que tout ce que vous avez, eh bien, c'est grâce à vous. Tout ce que vous allez réaliser, c'est grâce à vous. Alors oui, vous allez avoir du support, hein. Le support, ça va être pour les moments, comment dire, de baisse de morale, etc. Ça fait toujours du bien d'avoir des gens qui nous réconfortent, hein. Mais tout ce que vous allez réaliser, eh bien, ce sera grâce à vos choix, grâce à vos visualisations, grâce à votre travail également, hein, que vous aurez fait sur vous, que vous aurez fait pour atteindre vos objectifs. Mais ça peut également nous parler du fait que jusqu'ici, vous aimiez peut-être travailler seul, réussir seul, vous aviez peut-être peur de demander de l'aide à l'extérieur. Mais on voit ici que, voilà, il y a des amis. Vous pouvez travailler en collaboration aussi, hein. Vous avez la capacité vraiment d'être aidé, de travailler en collaboration pour atteindre vos objectifs. Laissez rayonner ma détermination. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être cette lionne, hein, un peu comme cette dame ici, qui a fait eh bien, ses demandes à l'univers et qui maintenant eh bien, est déterminée à réussir, hein. Donc oui, vous allez demander, hein, vous allez demander de l'aide, que ce soit à vos guides, à des amis, à un entourage, à des collaborateurs. Mais maintenant, il va falloir montrer votre détermination, hein. Ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un de déterminé et n'ayez pas peur de le montrer, de vous affirmer, hein. De voler également de vos propres ailes. On a ici accueillir l'abondance. Donc ici, on vous dit que pour le mois de juillet, eh bien, je pense que vous allez enfin être prêt, être prête à accueillir le meilleur. Peut-être que jusqu'ici, voilà, vous n'étiez pas prêt au changement. Vous aviez certaines angoisses, certaines peurs, et il va falloir travailler là-dessus parce que on voit que de très belles réalisations arrivent pour vous, hein. Grâce, eh bien, à votre détermination, grâce au fait également d'accueillir l'aide des autres. Et grâce à ça, eh bien, vous allez accueillir une belle abondance dans votre vie prochainement. Je vais prendre cet oracle. Non, c'est le tarot magique de la sorcière blanche. Il est un peu grand, j'ai du mal à l'écarter. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 1 pour les énergies de juillet. On a ici la force d'entreprendre, hein. Donc voilà, n'ayez pas peur d'entreprendre, soyez déterminés, dépassez-vous.
dépasser les défis également. Vous allez surmonter les obstacles. Vous allez voir les choses différemment et vous allez vous sentir plus libre d'action également. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine puissance dans la vie qui va venir vous aider parce que vous l'aurez demandé aussi, hein. Donc, il y aura des défis, mais vraiment, vous allez réussir eh bien, à surmonter tous les obstacles, hein, vous dépasser, hein. Allez, choix numéro 1 pour votre mois de juillet, pour les énergies du mois de juillet. On a ici l'éclaircissement. Voilà, donc il va y avoir, comme on le voyait ici en dessous, hein, découverte de quelque chose, découverte d'une solution. Peut-être que la solution, ça va être de demander de l'aide à quelqu'un de votre entourage, demander de l'aide à vos guides. Parce qu'on voit ici qu'il va y avoir un dénouement dans une situation grâce à votre travail, à votre détermination, hein. Le soleil de minuit. Ici, on vous dit avec le soleil de minuit que enfin, en ce mois de juillet, vous allez pouvoir eh bien, voir la lumière au bout du tunnel. Donc, votre foi, votre lâcher-prise, votre travail, votre dévouement pour votre réussite, eh bien, va aboutir vraiment à un succès, hein. À un succès. Vous allez être beaucoup plus optimiste et vous allez avoir la capacité de voir les belles choses qui sont sur votre chemin, les aides qui sont là sur votre chemin également. Allez, un petit message avec celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 1 dans les énergies pour votre mois de juillet. On a ici, si j'avais une baguette magique et que je pouvais réaliser tout ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je choisirais? Alors, demandez-vous, eh bien, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous demanderiez? Parce que ici, on vous dit que vous avez la capacité de demander ce que vous voulez. On confirme eh bien, ce que je disais au départ avec vous pouvez demander vraiment ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en faisant cette demande, ça va vraiment donner un premier pas, ça va donner une impulsion vers la réalisation de ce que vous souhaitez. Ça va permettre eh bien, à vos guides, peut-être même à des amis, à un entourage de vous aider. Donc demandez, hein, n'ayez pas peur de demander. Donc on nous dit ici qu'il y a du pouvoir dans votre désir. Laissez ce désir être votre carburant aujourd'hui. C'est marrant, hein, donc on a la plume et on vous dit ici que c'est le moment de prendre votre envol. Donc on a eu plusieurs fois, eh bien, on a eu la plume, donc les ailes d'ange, on a eu l'envol ici avec le départ, on a eu plusieurs fois ce thème de l'envol, hein. Donc, qu'est-ce que vous désirez? Choisissez dès maintenant ce qui pourrait vous rendre heureux et faites-le. Voilà, tout simplement. L'action de votre âme aujourd'hui, ça va être de demander. Demander, demander et demander. Faites des demandes à l'univers. Écrivez ce que vous souhaitez. Détaillez, ça peut être très détaillé, hein, vraiment demandez ce que vous souhaitez, hein. Et eh bien, on vous accordera ce que vous souhaitez parce qu'à ce moment-là, vous allez laisser en quelque sorte eh bien, l'univers faire son travail d'aide. Vous allez lâcher prise. Tout simplement. Allez, encore une petite carte. Je vais prendre ce petit oracle. Hein. J'aime bien ce petit oracle-là. Allez, message pour vous. Choix numéro 1. Ah, j'en ai 2 pour vous. Ben voilà. Alors, libère-toi. Il y a des attentes qui nous donnent des ailes. Bon, ben voilà, il y a un truc avec les ailes. Hein. Et d'autres qui nous les coupent. Laisse s'en aller celles qui te pèsent.
tu as besoin de t'en libérer pour avancer. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. Donc, bon, là, si vous n'aviez pas compris que vous avez la capacité de prendre votre envol, vraiment de survoler tous les obstacles, de faire des demandes, eh bien, je ne sais pas, hein, moi, moi, j'arrête alors, hein. Et ici, on a gestation et lenteur. Il y a tout un monde en préparation, caché derrière ce que tu crois être stagnant. Donc ça nous confirme la première carte que l'on avait. La vie prépare à son rythme une naissance. Une chose est en gestation et a besoin de temps pour être fin prête à t'apparaître. Dans quelque temps, tu sauras ce qu'il en est. Donc voilà, je pense que vous allez faire vos demandes et vous allez laisser, grâce à votre envol, grâce à votre lâcher-prise, grâce à votre détermination, votre optimisme, eh bien, l'univers faire son travail. Donc quelque chose est en train de se préparer en arrière-plan. Ayez confiance. Ayez confiance. Et je pense que vraiment, le maître mot ici, ça va être de demander ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Et ensuite, eh bien, lâcher prise et prendre votre envol, hein. Donc, voilà pour vous, choix numéro 1. Si vous voyez des petites plumes, hein, etc., eh bien, c'est le signe que l'univers a pris le contrôle, eh bien, des événements et que vous pouvez, eh bien, faire confiance au résultat. Je vais remettre ça là. Hop, hop, hop. Je vais passer au choix numéro 2. Allez, c'est parti pour vous. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Ça, je vais le mettre là-bas. Choix numéro 2. Vous qui avez choisi la petite clé de la foi. Cette petite clé toute mignonne. On va lire votre message. Chaque situation dans la vie est temporaire. Alors, lorsque la vie est belle, assurez-vous d'en profiter pleinement. Lorsque la vie n'est pas si bonne, rappelez-vous que cela ne durera pas éternellement et que de meilleurs jours arrivent. Donc pour l'instant, vous vivez peut-être une difficulté, vous avez l'impression que ça ne va jamais passer. Mais on vous dit que voilà, les beaux moments vont revenir. De toute façon, ce sont des cycles, hein. On ne peut pas être éternellement heureux. Il y a toujours des petits défis dans la vie qui viennent un petit peu baisser notre morale. Et on vous dit ici que lorsque vous êtes dans des périodes, eh bien, hautes, en vibration, en bonnes énergies, prenez conscience du fait que vous êtes heureux. Et lorsque vous êtes vraiment dans un moment un petit peu plus difficile, prenez conscience également que ça ne durera pas et que vous allez vous relever de tout ça, hein. Allez, je vais commencer avec le Béline. Choix numéro 2. Quelles vont être vos énergies pour le mois de juillet? Alors, nous avons ici la stérilité. Nous avons la grâce. Et nous avons la trahison. Alors, ici, on voit que peut-être qu'au mois de juillet, vous êtes encore, eh bien, dans une période un petit peu difficile par rapport à des énergies négatives qu'il y a eu dans votre vie. Peut-être des personnes qui vous ont mis dans l'illusion, qui vous ont fait croire, eh bien, à certains mensonges. On vous dit ici que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par vos anges. Vous êtes protégé de ces personnes négatives, de ces trahisons. Alors oui, vous avez subi cette trahison, mais on vous dit ici que cette situation dans laquelle vous vous sentez très mal actuellement, eh bien, ne va pas durer. Parce que, eh bien, vous êtes protégé et on va faire en sorte que vous vous releviez facilement de cela. Vous allez trouver des solutions avec la petite clé et vous allez avoir la foi dans le fait que vous allez pouvoir, eh bien, aller vers un éveil, vers des moments plus faciles, des énergies plus positives. Allez, je vais prendre quoi? Je vais prendre ceci.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous dans vos énergies pour le mois de juillet? Choix numéro 2. Choix numéro 2. On a la carte du cerf. Soyez doux avec vous-même. Vous guérissez avec le pouvoir de l'amour. Voyez la lumière en toutes choses. Reconnaissez votre valeur et votre grâce. Donc ici, peut-être que cette situation dans laquelle vous avez été trahi, ou oui, vous avez été face à des énergies négatives, eh bien, vous a fait peut-être perdre confiance en vous. Mais on vous dit ici, ne vous blâmez pas, peut-être d'avoir été utilisé, voire d'avoir cru à certains mensonges, etc. Soyez doux avec vous-même. Ici, on vous dit que vous allez guérir doucement, déjà avec le fait de vous aimer vous-même, malgré eh bien, peut-être ces erreurs que vous avez fait, de faire confiance à certaines personnes. Et on vous dit que ce n'est pas pour ça qu'il faut penser déjà que tout le monde est mauvais, tout le monde est négatif. Il y a des gens eh bien, qui sont capables de vous donner de l'amour autour de vous. Et tout d'abord, ce sera à vous-même de vous donner de l'amour. Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir guérir tout doucement. Donc, prenez conscience de votre valeur. Hein. Allez, choix numéro 2. Les énergies de juillet. Choix numéro 2. On a ici apaisement des émotions. Donc, on voit ici que tout doucement, mais sûrement, vous allez pouvoir apaiser cette période difficile en émotions pour vous. Voilà, ça va se passer dans le mois en cours, donc c'est-à-dire au mois de juillet, hein, comme le dit ce tirage. Amour de soi, hein, donc confirmation de cette carte. Hein. Vous devez d'abord vous donner de l'amour à vous-même hein, pour vous guérir dans cette situation, pour ne pas vous critiquer, on va dire, par rapport eh bien, au fait que soit vous avez été utilisé, soit vous n'avez pas vu la trahison venir, etc. Voilà, chacun a déjà vécu des moments difficiles et ce ne sera pas le dernier pour vous. Et ce n'est pas pour ça que vous devez, je ne trouve pas le mot en fait, vous critiquer, enfin, ouais, vous en vouloir, quoi. Et on a ici la réussite. Donc, confirmation hein, de cette carte que, oui, l'amour que vous allez vous apporter à vous-même, la douceur que vous allez avoir envers vous-même, le temps que vous allez aussi vous accorder pour prendre conscience que non, les moments difficiles ne vont pas durer, eh bien, ça va vous permettre d'aller vers une guérison, une réussite par rapport à une trahison. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais prendre une petite carte de cet oracle pour le mois de juillet. Quelles vont être vos énergies? Choix numéro 2. On a ici vivre un engagement. Donc peut-être que vous pensiez pouvoir eh bien, vivre un engagement avec une personne hein, dernièrement et vous avez eu eh bien, une trahison. Hein. On voit ici qu'il y a une trahison en rapport avec l'engagement. Vous avez fait confiance à quelqu'un, mais voilà, on vous dit ici qu'il ne faut pas perdre espoir de pouvoir le revivre, parce qu'on voit ici que c'est très important pour vous, peut-être eh bien d'être dans une situation d'engagement, que ça soit dans votre vie sentimentale, ça peut être également dans le travail. On voit ici que ne perdez pas espoir. Hein. Ici, c'est la clé, ça va être l'espoir. La solution, ça va être de garder de l'espoir, de ne pas vous laisser, aller, de ne pas perdre espoir à cause eh bien d'une situation qui a été mauvaise, qui a été négative. Hein. On a ici affirmer ma liberté. Donc peut-être que vous avez peur d'être seul. Hein. Vous avez absolument l'envie d'être dans un engagement. Que ce soit, comme je disais, sentimental ou même dans le travail. Donc profitez de ce moment de liberté. Vraiment,
Profitez de prendre du plaisir à être avec vous-même, à vous aimer, à aimer votre compagnie, à prendre soin de vous. Parce que ça va vraiment être la clé pour la réussite, hein. Affirmer votre liberté, oui, c'est le plaisir d'être seul, le plaisir de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, le plaisir d'être bien avec soi-même, hein. Ça va être important. Alors, on va prendre le tarot magique de la sorcière blanche. Moi, je prends celui-là. On a ici le prince de feu. Voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de notre feu créateur, émerveillement des sens, être animé par la passion. Donc, qu'est-ce qu'on vous disait au tout début? On vous disait eh bien que quand vous passez par des moments de plaisir, de bien-être, de bonheur, prenez-en conscience. Prenez conscience que ce sont des cadeaux qu'on vous fait, qu'on vous accorde en quelque sorte. Et que quand le moment est venu, eh bien, vous allez pouvoir revivre ces moments de plaisir, des moments merveilleux. Prendre conscience également que quand vous serez prête ou prêt, eh bien, à peut-être aimer votre liberté, aimer être seul, on vous dit que c'est à ce moment-là que vous pourrez récolter, que vous pourrez avoir un résultat dans votre vie par rapport à un engagement. Donc, il faudrait en fait que vous réussissiez à être animé par la passion, mais forcément, pas forcément en étant en lien avec une autre personne. Vous devez retrouver un peu de passion en étant seul dans votre vie, dans votre quotidien, en vivant peut-être, oui, quelque chose qui vous passionne, mais pas forcément en lien avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça, en fait, qui va donner le signal à l'univers, en quelque sorte, que vous êtes mûr, que vous êtes prêt, enfin, à récolter cet engagement. Et on a ici le bouquet. Donc ici, au final, oui, vous allez pouvoir avoir un résultat. C'est-à-dire que soit il y aura une célébration, un accomplissement. Ici, j'ai aussi les retrouvailles. Hein, donc ça, ce sera un peu à voir, vous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, hein, quel type de trahison vous avez vécu, si vous êtes prêt à vous réconcilier avec quelqu'un. Mais ça va surtout être les retrouvailles avec vous-même, avec votre désir le plus, comment dire, le plus haut, c'est-à-dire peut-être un engagement. Vous allez pouvoir vraiment récolter ce que vous souhaitez, mais en passant d'abord par eh bien, cet amour de vous-même que vous devez vraiment expérimenter avant d'essayer d'être aimé par quelqu'un d'autre. Bon, je vais prendre encore une petite carte ou deux. Je suis à combien? 2 minutes? Ok. Alors, ici, on vous dit, vous pouvez... Ah, j'en ai deux. Ah non, j'en ai trop, là. Ah non, j'en ai trop. Bah, écoutez, je vais prendre la première. Juste la première. Ici, on nous dit, comment ça serait si c'était si facile? Donc, si maintenant, une personne arrive dans votre vie, accepte de s'engager, etc., est-ce que finalement, ce serait aussi gratifiant? Est-ce que la relation serait aussi bonne? Est-ce que la relation serait autant dans la confiance, sans passer d'abord par ce travail que vous avez à faire sur vous, de vous aimer, de vous apporter de l'amour, d'être bien seul? Alors ici, ça n'a pas besoin d'être dur. Faites appel à l'univers, aux étoiles et aux anges, et en leur pouvoir, trouve la solution. Qu'est-ce que tu voudrais faire si c'était si facile? Ici, on te dit que déjà que tu es aidé, que tu es supporté dans ce travail d'introspection.
et que tu as la capacité, comment dire, tu peux comprendre que en fait, ce que tu attends, en fait, c'est facile. Tu te dis peut-être: «Pourquoi je n'arrive pas à être dans une relation engagée? Pourquoi je ne trouve pas un travail dans lequel je me sente vraiment, investie, où j'ai un CDI?» et cetera. Mais je pense que c'est parce qu'il y a un manque de confiance en toi. Alors à la base, c'était pas celle-ci que j'allais prendre. Je vais quand même prendre l'autre. C'était non, c'était pas celle-là, c'était la troisième. Voilà, c'était celle-là. Je vais quand même la prendre parce que c'est celle-là que j'avais commencé à lire. Et celle-ci, elle nous dit. On dit que tu peux croire en toi, en toi. Oui, ici vraiment, on te dit que tu peux croire dans le fait, eh bien, que tu peux créer des choses saines, sécurisantes. Tu peux te sentir en sécurité également avec toi-même. Oui, on te dit que vraiment, le fait, eh bien, de croire en toi-même, de t'aimer, de te sentir en sécurité seul avec toi-même également, eh bien, ça va pouvoir changer beaucoup de choses, hein. Ça va vraiment faire bouger la roue du destin en ta faveur. Tu vas pouvoir, eh bien, récolter et arriver à une célébration, hein. Donc, c'est plutôt positif, hein, pour vous. Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai tiré le... Oui, ça j'ai pris, ça j'ai pris. Ouais, bah écoutez, je vais prendre un dernier petit message avec cet oracle. Et ici, on a « Je me libère ». Alors ici, on dit « Même si je crois que, par exemple, que je ne peux pas vivre seul, dans votre cas, donc exprime ta croyance limitante. Parfois, on croit que on n'arrive pas à vivre seul, on n'est pas, on ne peut pas être aimé, etc. Donc, par exemple, même si je crois que, tu dis ta petite phrase, je sais que cette croyance est erronée. Même si je comprends que j'ai eu besoin d'elle à un moment donné, aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Cette croyance n'a plus d'utilité, elle peut s'en aller. Donc, libérez-vous d'une croyance eh bien, qui vous limite actuellement dans la réalisation de votre rêve, on va dire. Je pense ici que votre croyance limitante, c'est que peut-être que vous ne pouvez pas vivre seul ou que quelqu'un ne peut pas vous aimer. Ça doit être quelque chose comme ça, hein. Donc vraiment, il y a un état d'esprit à changer chez vous qui pourrait vraiment faire vraiment tout changer, hein, dans votre quotidien. J'ai pas pris cette carte-là, je vais prendre. Choix numéro 2, encore un petit message. On a ici Flower. On dit ici, sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux réellement? Et ici, hein, ça nous confirme, souviens-toi de pratiquer l'amour de toi-même. Donc, pourquoi vous voulez absolument être dans un engagement? Peut-être qu'il va falloir vous poser cette question. Et on a plusieurs fois la carte « J'affirme ma liberté, je me libère ». Vous avez peut-être peur ici, vous êtes peut-être en relation avec une personne et vous avez peut-être vécu une trahison avec cette personne et vous avez peut-être peur de la quitter, peur d'être seul. Peur d'être seul face à vous-même parce qu'il y a un sentiment de... oui, oui, vous acceptez des miettes d'amour en quelque sorte parce que dans le fond, vous ne vous aimez pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, pratiquez peut-être des affirmations. Ici, on voit bien qu'elle est en train de faire une potion magique, hein. Vous pouvez peut-être faire un petit rituel, rituel d'amour de soi, rituel
oui, rituel ou simplement des affirmations devant la glace en vous disant: «Eh bien, je mérite l'amour, heu, je suis bien seule avec moi-même», enfin, des choses comme ça, hein. Ça va vous faire du bien. Donc voilà, choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire, eh bien, si ça vous a parlé en commentaire, hein. Et si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Alors, je suis sur YouTube et TikTok, hein, sur le nom Intuition Divine aussi, hein. N'hésitez pas à vous abonner, hein, et à partager aussi, hein, pourquoi pas. Allez, je vais passer au choix numéro 3. Choix numéro 3, vous qui avez choisi la chouette, la petite chouette. On va voir, eh bien, quel message j'ai pour vous, hein. Le fait que quelque chose ne se passe pas maintenant ne signifie pas que cela ne se produira jamais. Le timing divin, je répète, le timing divin est en jeu. Soyez patient et faites confiance au processus. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un d'impatient. Vous avez envie maintenant que certaines choses se réalisent. Vous vous dites que voilà, ce ne sera jamais pour vous, peut-être également, que vous n'allez pas réaliser cela, ou ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, soit vous n'allez pas rencontrer l'amour, vous n'allez pas trouver un travail, vous n'allez pas gagner d'argent, etc. Mais ici, voilà, c'est pas parce que ça ne se passe pas maintenant que ça n'arrivera jamais, hein. Faites confiance, eh bien, au timing et soyez patient, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3. Je pense que j'ai dit choix numéro 2, mais c'est choix numéro 3, hein. Choix numéro 3. Nous avons le bonheur. Donc peut-être que c'est ça, hein, vous vous dites, mais quand est-ce que je vais pouvoir être heureuse ou heureux? On vous dit ici que peut-être que vous n'êtes pas prêt finalement à être heureux dans votre vie. Parce que le bonheur, eh bien, il faut l'accepter dans sa vie, hein. Peut-être que quelqu'un vous a déjà tendu la main, peut-être que l'univers vous a déjà tendu des opportunités que vous n'avez pas acceptées. Donc, si une bénédiction arrive dans votre vie, donc par exemple, vous souhaitez rencontrer l'amour, l'univers vous apporte, eh bien, une personne super, etc., etc. Finalement, c'est une bénédiction, hein, qu'on vous envoie. Et eh bien, vous n'osez pas vous engager, vous n'osez pas, vous ne faites pas confiance à cette personne et vous décidez peut-être même de fuir cette situation, alors que finalement, eh bien, c'était une bénédiction qu'on vous envoyait et que vous n'avez pas acceptée. Une bénédiction qui vous a été envoyée, eh bien, pour vivre le bonheur. Donc ça, il va peut-être falloir aussi faire confiance déjà en ce qu'on vous apporte. Et également, si on ne vous a pas envoyé cela déjà, soyez patient, hein. On vous dit ici que le bonheur, eh bien, va arriver. Soyez dans l'accueil. Ayez foi. Ici, nous avons inconstance. J'ai l'impression que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi dans le fait, eh bien, de peut-être mériter le bonheur. Du coup, vous ne l'acceptez pas. Vous êtes dans l'incertitude, il y a des hésitations à choisir certains chemins qui finalement vous apporteraient du bonheur, mais votre doute, vos incertitudes, l'hésitation fait que lorsqu'on vous tend la main avec quelque chose, avec une bénédiction, peut-être que vous ne l'acceptez pas parce que vous ne voyez pas que c'est une bénédiction. Alors, on vous en redonnera d'autres, hein, mais finalement, ne vous étonnez pas de ne pas être heureux maintenant, parce qu'on vous a peut-être déjà, on a peut-être déjà voulu vous donner certains cadeaux de la vie que vous avez hésité, vous étiez dans le doute, vous étiez peut-être instable dans votre vie, vous étiez peut-être dans l'irrégularité, et ça a fait que, eh bien, ça a fait fuir ce bonheur, hein.
la sagesse. Oui, moi je pense que vous avez été peut-être instable dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas fait les bons choix. Vous n'avez pas écouté votre guidance intérieure ou votre intuition. Oui, vous n'avez pas fait confiance à votre intuition à un moment donné de votre vie. Donc ici maintenant, il va falloir en quelque sorte être plus sage pour comprendre, eh bien, qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux, qu'est-ce qui aussi vous rend malheureux, c'est-à-dire peut-être un comportement instable, des peurs. Il va falloir, oui, être équilibré. Ici, c'est vraiment une carte d'équilibre, de tempérance, de faire appel à sa sagesse, à son intellect dans certains cas, mais également à son intuition pour bien comprendre que parfois, certaines choses qu'on nous met sur notre chemin ne sont pas là pour venir vous détruire, mais en fait, ce sont des bénédictions. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3. Les énergies de juillet. On a ici accueillir l'abondance. Donc, oui, moi je pense que finalement, c'est vous qui repoussez ce bonheur, qui repoussez cette abondance. Vous n'êtes pas dans l'accueil. Ici, on vous dit accueille, accueille, accueille le bonheur, accueille l'abondance, fais confiance en l'univers. Alors ici, on a 2 fois le hibou, la chouette, le hibou, je ne sais pas trop. Je pense que le hibou, la chouette, a une connaissance très, très profonde. Ah, ça me fait toujours penser à ce dessin animé. C'était quoi? C'était Winnie l'ourson, je pense. Hein. Où, vous voyez, où le hibou a vraiment beaucoup de connaissances. Hein, c'est le maître, c'est le guide. Hein. Donc ici, vous êtes en quelque sorte guidé vers certains choix, mais c'est vous qui ne faites pas les bons choix à cause de vos peurs et de vos doutes, de vos hésitations. Hein. Donc, soyez sage, soyez à l'écoute de votre intuition, faites confiance à ce qu'on vous apporte et accueillez bien le bonheur. Hein. Saisir les opportunités. Donc voilà, ça me confirme vraiment que maintenant, lorsqu'on vous tend la main, lorsqu'on vous apporte des opportunités, lorsqu'on vous donne des bénédictions, eh bien, il faut les accueillir. Si vous les refusez par peur, par doute, par incertitude, eh bien, forcément, vous allez continuer sur votre chemin un peu négatif, un peu instable, puisque vous n'acceptez pas lorsqu'on vous apporte quelque chose de positif. Finalement, ça doit être quand même une peur de souffrir, hein, dans le fond. Mais je pense que vous souffrez plus d'être dans votre zone de confort ou dans vos doutes et dans vos peurs que d'accepter la nouveauté. Hein. Rapprochement affectif. Donc ici, on voit que vous allez avoir la possibilité peut-être de vivre une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour, mais il va falloir peut-être accepter de faire confiance. Donc, c'est pas pour rien que j'ai donné cet exemple tout à l'heure de, voilà, on vous apporte sur votre chemin une belle relation. J'ai eu envie de raconter ça, c'est pas pour rien. On vous apporte une belle relation et finalement, les peurs, les doutes, la jalousie, le stress, la peur d'être abandonné, etc., eh bien, fait que soit vous fouillez, soit vous sabotez la relation et finalement, vous n'acceptez pas d'être heureux ou d'être heureuse avec cette personne. Peur, de la perdre ou d'être voilà, abandonné. Alors qu'on vous dit qu'avec cette personne, c'est une bénédiction. On vous l'apporte pour que vous soyez heureux. Donc, saisissez les opportunités que l'on vous donne. Hein. Accueillez le bonheur. Vous avez la possibilité prochainement de vivre une belle relation parce qu'on va vous donner une nouvelle opportunité. Mais il va falloir travailler sur vous, sur votre sagesse, sur votre stabilité, sur la tempérance. Bon, confirmation. Hein. Laissez rayonner ma sagesse. Donc, si vous n'avez pas compris qu'il faut être sage, qu'il faut prendre des décisions
réfléchies, des décisions lucides, des décisions qui ne sont pas guidées par vos peurs. Si vous ne comprenez pas, eh bien, vous allez continuer sur votre chemin actuel. Alors, j'adore quand les cartes confirment comme ça, hein, sagesse, sagesse, opportunité, opportunité, accueil, accueil. C'est super. Allez, choix numéro 3. Les énergies du mois de juillet pour vous. On a ici apaisement des émotions. Donc ici, j'avais, je crois qu'elle est là. Oui. Accueillir mes émotions. Je l'avais regardé, je ne l'ai pas sorti. Donc il va falloir bien accueillir vos émotions, que ce soit la peur, le doute, etc. Les accueillir pour les comprendre et pour les faire partir, tout simplement. Pour les traiter avec sagesse et intellect. Pour comprendre également qu'il n'y a pas lieu d'être dans la peur, dans le doute, dans l'incertitude. Ici, on a Queen Bee. Alors, vous êtes, ici, on voit, finalement, vous êtes quelqu'un... ici, ça représente un peu comme la carte de l'impératrice dans le tarot. Vous êtes quelqu'un, finalement, qui méritait le meilleur. Hein. Vous êtes une personne qui est aimable, hein, dans le sens qu'on peut vous aimer, que vous méritez l'amour. Vous avez de la valeur. Et ça aussi, il va falloir en prendre conscience. Dans le mois en cours, alors super, dans les 3 tirages, eh bien j'ai eu cette carte du mois en cours. Donc ça nous confirme que oui, au mois de juillet, eh bien vous allez vivre cela, peut-être une prise de conscience, hein, de vos peurs, du fait que vous n'acceptez pas le changement, les bénédictions et le bonheur. Protection et réalisation. On vous dit ici que vous êtes protégé et qu'on vous aide finalement à réaliser ce bonheur que vous attendez tant. Mais il va falloir l'accepter. Hein. Si vous ne l'acceptez pas, on ne va pas vous forcer à l'accepter. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3 pour le mois de juillet. On a ici l'observation. Donc, soyez dans l'observation de ce qu'on vous envoie. Parce que peut-être que vous ne faisiez pas attention, finalement, aux cadeaux qu'on vous envoyait. Hein, parce que c'est l'univers qui vous envoie des cadeaux, donc, ou alors ce en quoi vous croyez, bien sûr. Soyez maintenant attentifs à ce qu'on vous envoie, aux bénédictions que vous recevez. Ici, j'ai la rose blanche. Donc, on voit ici que vous allez pouvoir attirer à vous plutôt, de la sincérité. Peut-être un amour plutôt pur. On voit ici que vous avez, si vous êtes une femme, il y a une grande puissance créatrice en vous, où vous allez attirer à vous vraiment une femme avec ça va être un féminin divin. Hein. Un féminin divin. Ici, le féminin, puissance créatrice, c'est un peu comme la carte de l'impératrice, comme je vous le disais tout à l'heure, la Queen Bee également. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3. Pour juillet. On a ici, suis-je focus sur ce que je veux le plus? Alors, ici, on vous dit de concentrer votre pouvoir sur ce que vous souhaitez vraiment réaliser le plus. On vous demande, est-ce que vous êtes focus sur votre évolution? Aujourd'hui, demandez-vous si vous avez vraiment l'envie ou l'audace d'aller vers cette évolution, vers ce bonheur.
On vous dit également que si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir faire quelques ajustements. Donc, les ajustements, ça va être d'être plus dans la sagesse, de prioriser eh bien, l'observation, l'intuition, la lucidité par rapport à ce qu'on vous apporte dans votre vie, par rapport aux cadeaux qu'on vous envoie. Allez, un petit message. On a ici, prépare-toi. Ben voilà. Tout commence par un vœu, telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Ce qui se manifeste dans le concret n'est toujours de l'invisible profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. Donc, on vous disait ici, hein, qu'est-ce que tu veux réellement? Donc, si vous souhaitez vraiment eh bien, un bel amour, parce que je ressens ici qu'il y a un rapprochement affectif avec quelqu'un, eh bien, lorsqu'on va vous l'envoyer, n'oubliez pas de l'accueillir et de l'accepter, hein. Je vais prendre une dernière carte avec eh bien, ce petit oracle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, voilà, faites le changement avec l'épée. Alors ici, peut-être que vous allez peut-être couper vos cheveux. En général, vous êtes peut-être une femme ou même un homme, hein, peu importe. En général, quand on est prêt à aller vers le changement, changement de vie, changement de partenaire, etc., eh bien, on a tendance à se couper les cheveux, à faire un changement capillaire. Mais ici, on vous dit de couper avec des énergies qui finalement, des énergies que vous aviez, qui finalement eh bien, étaient néfastes, hein, pour vous. C'est à vous maintenant d'opérer le changement et d'accepter le meilleur, hein. Une dernière. Et on a ici le miroir. Ici, on te dit de traiter ton corps comme le palace qu'il est. Donc, prenez soin de vous, ayez confiance en vous pour accueillir eh bien, cette nouvelle relation, peut-être. On voit ici que vous allez être, si vous êtes une femme, même un homme, hein, vous pouvez être un homme dans ses énergies féminines, vous allez vraiment dégager une féminité. Vous allez être bien dans votre corps, vous allez avoir confiance en vous et ça va vous permettre eh bien, d'accueillir différemment les choses dans votre vie, hein. Donc voilà pour vous, choix numéro 3. J'en ai fini, ouais. N'hésitez pas à m'expliquer en commentaire, hein, si ça vous parle. Également de partager, liker, vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est sur intuition.divine7@gmail.com.